16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, Jean-Luc Lemoyne tente de prouver à la France entière que je ne connais pas toute l'histoire du monde par cœur. Je vais vous faire gagner du temps, Jean-Luc, je vous fais un aveu, je me repens. Non, je ne sais pas tout. Oui, mais je préfère vérifier par moi-même. On va quand même jouer à Burn to be Alive. Parce que je suis sûr que vous vous sous-estimez, juste pour me faire plaisir. Peut-être. Je sens une défiance. Vous ne m'aimez plus. Mais si, je vous aime, mais bon, j'ai peur de vos questions perfides. Eh ben la voici tout de suite, la première question. Nimrod fut, dans la Genèse, le fils de Couch, qui lui-même était le fils de Cham, qui lui-même était le fils de Noé. Noé. Voilà, donc ma question concernant les mamans maintenant. Qui a changé les couches de couche? C'est drôle. Non, c'est pas ça du tout. On va rester sur Nimrod. Premier roi après le déluge, Nimrod va monter au sommet de la tour de Babel et décocher une flèche pour voir si la construction était assez haute pour toucher les dieux. Pour le punir, Dieu lui mit un moustique dans le nez. Vrai ou faux? Ah, dis donc, hein, c'est curieux comme on n'a pas retenu les mêmes choses. J'ai pas retenu ça. Ah, les moustiques, moi ça me parle. J'ai pas retenu ça, donc je pense que c'est une autre punition que Dieu lui a envoyée. Non, je dirais non. Vous trouvez que c'est pas assez cruel? Non, un moustique dans le nez? Je pense que c'est pas ça. Rappelez-vous cet été. Non, moustique, pas moustique, non, c'est autre chose. C'est autre chose. Dieu a détruit la tour de Babel et dispersé l'humanité. Ça, c'était quand même sa punition majeure. Alors, lui mettre une mouche dans le nez. Oui. Bon, mais ça, c'est vraiment le cadeau de la maison. Oui, ça, mais c'est possible, hein, c'est possible. C'est toujours possible, mais j'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Oh là, il est pressé en plus. On écoute la réponse. Vous avez perdu. Eh oui, vous avez perdu. En même temps, vous avez avoué avant le jeu, hein, vous ne savez pas tout. La preuve. Non, c'est vrai. Et c'était très cruel car le moustique est allé dans son crâne, provoquant d'intenses maux de tête. Il demandait à tout le monde de lui frapper le crâne pour faire sortir le moustique. Il n'est jamais sorti et a provoqué la mort de Nimrod. L'homme qui a tenté de tuer Dieu a été lui-même tué par la plus petite des créatures, le moustique. En même temps, oui, c'est une belle morale. Ouais. Enfin, moi aussi, je trouve que c'est une belle morale, mais j'ai l'impression que Stéphane n'est pas d'accord du tout, parce qu'il vient de perdre un point. Non, mais... Oui, mais voyez-vous, parce que je pense que quand tous ceux qui ont fait un peu de catéchisme ont retenu l'essentiel, c'est que l'humanité a voulu s'élever jusqu'à Dieu et du coup elle a été dispersée sur toute la planète, ne pouvant plus se comprendre. La même langue, on pouvait se comprendre maintenant sûr. Depuis Nimrod, on ne peut plus se comprendre. C'est bien sûr, c'est ça l'enseignement essentiel de la tour de Babel. Vous êtes polyglotte. Sorti notre histoire de moustique, là, évidemment, ça on a zappé. C'est vraiment... Excusez-moi Clémentine, vous allez arrêter de dénigrer mes questions maintenant. Surtout, faites profil bas, ça va être à vous. Elle est super cette question. Parce elle que est vraiment, super, vous allez voir la vôtre. Allez, question numéro 2. Le Deutéronome contient le récit des derniers discours de Moïse Le Deutéronome contient le récit des derniers discours de Moïse aux Israélites. Il peut être considéré comme le 5e livre de la Bible. Moïse a expressément donné les conditions requises pour être admis dans l'Assemblée du Seigneur. Ainsi, il est écrit noir sur blanc, et ça ne va pas nous arranger ça Stéphane, qu'un homme ayant les testicules écrasés sera exclu. Vrai ou faux? Elle vient de loin celle-là. Elle vient du cœur. Alors là encore, je veux dire que ce n'est pas l'essentiel de ce que j'ai retenu du Deutéronome, je m'en excuse. Et c'est pour ça, je sais on que lit pas les mêmes choses dans la Bible. Mais moi, je lis les petits astérisques, vous savez, c'est ça, oui. au bas du Alors, contrat. il est certain que dans les enseignements, dans les règles, il y a des choses extrêmement précises dans les lois. Comment s'appellent ces lois? Les mitzvahs. Il y en a 632, dont certaines sont obscures et étranges, comme à Pâques, le gigot ne doit pas faire plus d'1,50 m de distance depuis la table. Qu'il y ait eu des considérations sur un malheureux croyant qui avait les testicules écrasés, ce ne serait pas non plus totalement aberrant. Ça me paraît curieux que ça prenne place dans le Deutéronome et dans les enseignements de Moïse descendant du Sinaï pour dire chers amis. Moïse est descendu. Il a dit il faut que je vous parle de testicules écrasés, les gars.
En même temps, pourquoi poseriez-vous la question? Ça doit figurer. Parce que ça l'obsède. Moi, je dirais, ils sont concernés. Moi, je dirais que il peut y avoir dans l'Ancien Testament des dispositions aussi subtiles sur des choses, des détails de cet ordre. Et je ne pense pas que ce puisse être dans le Deutéronome. Je ne vois pas Moïse en train de parler de ça. Je réponds non. Vous répondez non. J'ai cru que c'était un oui ou un peut-être. Finalement, c'est un non. On vérifie. Vous avez perdu. Donc Moïse descend du Sinaï et parle des problèmes de coups je l'ai eu d'écrasé. encore Il hier. descend de la montagne, la première chose. Descend de la montagne à cheval. Le premier Et qui a les après, testicules Yuki, écrasés. Et la première chose qu'il dit, Oh non, alors, écoutez, franchement. les testicules écrasés, non. hein. C'est Alors, non. N'entreront pas au royaume de Dieu. Et pas que. Alors allez-y. Donc les testicules écrasés ainsi que l'homme à la verge coupée. C'est le chapitre 23, verset 2. Le but était d'exclure les eunuques de tout rôle religieux. D'autres exégètes ont pensé que comme la circoncision était le signe de l'alliance chez les eunuques, il était impossible d'avoir ce signe distinctif et pour cause. Oui, enfin tout ça n'est pas très mais clair. on coupait pas Attendez, on coupait pas le sexe aux eunuques. On leur écrasait juste les oui. testicules. Oui, non, mais il y a aussi On les casse, Ce que je vous explique, c'est que dans ce chapitre, il parlait aussi des verges coupées. Oui, je comprends, mais on coupait pas les verges des eunuques. C'est très bizarre. Comme ça. à Farinelli, là, on squeeze on trempait dans. Alors en fait, on les écrasait pas, on les trempait dans de l'eau bouillante. C'est vrai. Je vous explique la recette. Ah oui, oui. Vous chantez mieux. Allez-y, Maïté. Vous chantez plus ou en Vous tout cas chantez mieux. plus. Ah bah Vous auriez- dis donc, Stéphane. J'entrevois. Mais à quel moment faut-il faire ça? Au moment avant la puberté, évidemment. Oui, là, après, Sinon, après, c'est trop tard. Sinon, c'est que pour le plaisir. Ah bah oui. c'est pas clair votre histoire. Hein. Bah, ce qui est clair, c'est que vous c'est avez pas 0 clair. point. Alors, Oui, bon, calmez-vous, d'accord. madame. Mais de quoi je me mêle? Mais j'ai rien contre Moïse, mais de quoi je me mêle, quoi? Oui, respectez Moïse. Il a quand même ouvert la mer Rouge. Alors, on va passer à la question 3. Partons, mon cher Stéphane, rapporter la toison d'or. Partons avec Jason et ses En copains. Colchide. Le problème, c'est que... L'actuelle Abkhazie, vous voulez dire. Non, écoutez. Là, je vous va- écoute, moi, je fais que ça. Non, mais ça va être un cadeau de la maison. Il y a l'autre qui parle. mais Ouais, il y a moi, l'autre qui parle et qui parle trop. Parce que je vous disais qu'on allait partir avec Jason et ses copains avec d'autres, mais on va partir où? En Colchide? En Colchique? Ou en Colchi? Alors, Oh, il aurait su le répondre. oui, pas sûr. c'est Colchi que dans les. Ça, on sait que c'est une fleur, par exemple. C'est ça. C'est Mais la non, fin de l'été. Et cette fleur aussi. On l'a c'est- appris à l'école très tôt. Hein. Un Colchi. Un Colchide, bah écoutez, elle a un peu spoilé, on écoute la réponse. Désolé. Vous avez gagné. La Colchide était le royaume de Médée et Aétès. Jason est parti chercher la toison d'or afin de récupérer son trône usurpé par son oncle Pélias. On les embrasse tous, on sait qu'ils nous écoutent. Une question pour Clémentine, sera-t-elle aussi brillante? Coluche disait « Les Français ont pris le coq pour emblème parce que c'est le seul... Les Français ont pris le coq pour emblème parce que c'est le seul oiseau qui arrive à chanter les pieds dans la merde. » Eh bien, sachez que Gallus, qui a donné Gaulois, signifie également coq. Voici donc ma question. Quelle équipe de sport a mis le premier un coq sur son maillot? Est-ce l'équipe de France de foot ou celle de rugby? Et vous remarquerez que là, autant sur Colchide, vous avez des Stéphane, là, il Non, vous mais laisse parce tout que seul. vous savez, je Tout réfléchis, j'essaie de réfléchir et de réunir mes souvenirs. Les équipes de foot ont précédé les équipes de rugby. La première équipe de foot française, c'est l'équipe du Havre. C'est la fin du 19e. Les équipes de rugby, ça doit être postérieur. Quelle peut être la première qui aurait eu l'idée Là, on parle du des équipes mettre un nationales. coq? Moi, je dirais peut-être quand même intuitivement le rugby. Je connais pas la réponse, mais c'est ce qui m'étonne parce que je pense que l'équipe de France de foot a existé avant l'équipe de France de rugby, mais je vois mieux l'équipe de rugby adoptant le coq. Donc je réponds rugby. On vérifie ça. Vous avez gagné. Bravo, Clémentine. Ça s'est joué à très peu. Le rugby, c'est dès 1905 et l'équipe de foot, c'était en 1907. Ah bah oui, À 2 ans près. en effet, oui. Vous savez ce que ça veut dire tout ça? Elle Un a partout. gagné. Ben non. Bah non.
Ah bon? Je me suis plantée Vous êtes bien sur le coup, sur là. l'histoire de Moïse descendant. oui, c'est vrai. Vous savez, la colchide, la Oui. réponse qu'elle vous a donnée Non. et que vous avez pris, mais vraiment sans aucune gêne. En même temps, Il connaissait la réponse. Je connaissais la réponse, Colchique c'est pas- dans les prés, il vous a même chanté la chanson. Oui, mais c'était pas colchique qu'on voulait, c'était la colchide. tout le monde connaît la colchide. Eh ben moi non, j'aime bien vous dire. Vous avez, n'y est vu jamais allé vous avez vu cette cuistrerie? Vous savez où c'est la Colchide? L'Abkhazie, elle vous l'a dit aussi. Oui, je l'ai Ouais. dit aussi. Oui. Bon, écoutez, c'est Pourtant, moi c'est qui un posais. paradis fiscal, enfin, ça voudrait. Ah oui? Ouais, Non, ils honnêtement, moi, essayent, j'ai Non, rien à cacher, c'est hein. pas reconnu, l'Abkhazie, c'est reconnu juste par 2-3 pays dans le monde. Alors, allons-y, allez. C'est la question 5, la question pour vous départager. Merci Uderzo, merci Goscinny. Grâce à ces deux joyeux lurons, plusieurs générations ont beaucoup appris sur nos ancêtres les Gaulois. L'étude des inscriptions antiques a d'ailleurs permis de constater que beaucoup de prénoms finissaient effectivement en X. En 1820, des fouilles dans la Nièvre ont permis de retrouver traces d'un Gaulois dans la ville de Saint-Honoré-les-Bains. Comment s'appelait-il? Plusieurs propositions. Multirix, Biturix, Synergix, Priapix. Biturix. J'ai pas fini. Ouais, il faut J'ai attendre pas la fini. fin. Ah bon, Elle va se calmer. je pensais hein. qu'il y en avait que 4, pardon. Non. Et œil de perdrix. Biturix. Biturix. Je l'avais répondu avant. Oui, hein. mais parce J'ai que répondu vous avant. avez triché. Bah, c'est Biturix, C'est c'est Biturix. les C'est Bituriges les qui a donné Bituriges, bien Bitur, qui est un cépage de viticole très Mais on le délicieux. savait, sauf qu'elle a répondu savait. avant monsieur. Oui, monsieur. mais parce que moi, Elle a- mais non, mais parce que Oui, bah monsieur. oui, mais il n'avait pas fini Parce ses que je croyais qu'il n'y propositions. avait que 4 Elle a propositions. triché avec les règles. Donc, Mais Oh, elle a- c'est mesquin. je vais vous dire. Oh, Elle a- c'est mesquin. Elle a triché avec les règles. Elle a donné une réponse à son adversaire. Elle est en complète déconfiture. Donc évidemment, c'est Stéphane qui gagne. alléluia, merci. Ah non, Oh, bah, si, moi, si, ça oh vous non. apprendra. Je vais vous remettre au pas, moi. Clémentine. Colchique dans les prés, ah oui, bah tiens. Il y en a des qui pourraient faire le nécessaire pour pouvoir mieux chanter. Hein. Mais Clémentine, tout ça Irrespectueuse n'a en pas plus. d'importance, évidemment, qui Bah, gagne. pas du tout, moi. Qu'est-ce que vous croyez? Je prends cher quand je perds le quiz, quand je rentre Ah oui, chez moi. c'est vrai. hein. Ah oui, vraiment. Ah oui. Il y a des gens qui ne vous parlent plus Je après. fais amende honorable publiquement. Et bien, on vous retrouvera à l'échelle de justice, à défaut de l'échelle de Jacob. Merci Clémentine, à demain. Europe 1, Historiquement vôtre.